L'enquête Sud Radio. Et cette enquête s'intéresse ce matin aux bidonvilles encore très nombreux en France en 2016. Et en Ile-de-France tout particulièrement, exemple à Pierrefitte, ville de Seine-Saint-Denis dans le 93. Un bidonville va disparaître par arrêté municipal. 600 personnes d'origine roumaine vont être expulsées ce matin. Depuis le mois de juillet, elles vivent illégalement sur un terrain qui appartient à une société de bricolage et à la SNCF. L'arrêté précise qu'il y aurait des risques d'incendie, d'épidémie et de danger pour les personnes. Bonjour Marjorie Péjac. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous êtes rendu dans ce bidonville de Pierrefitte. À quoi ça ressemble? Quelles sont les conditions de vie sur place? Alors de l'extérieur, on ne voit pas grand-chose car le camp est barricadé de tôles et de ferraille, mais quand on entre, c'est un autre monde, un véritable village de baraques de fortune. Planches de bois, tôles et vieilles bâches en plastique, il y a une centaine de cahutes collées les unes aux autres, toutes bricolées avec de la récup. Alissa a 20 ans, elle vit là avec son mari et ses 2 enfants dans à peine 9 mètres carrés. T'as pas l'électricité, t'as pas l'eau. Là, il fait trop froid et on peut pas mettre des réchauffages. Et nous, comme les enfants, on dort vraiment habillés, quoi. Moi, les enfants, quand je les mets dormir le soir, je leur mets le bonnet, les chaussettes, les gants, tout. Et on fait pas vraiment la douche parce que tu peux juste te mouiller et savonner un peu. C'est pas une vraie douche, ça, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. À l'extérieur, pas de goudron ou de béton, mais un sol boueux et glissant, c'est sale, beaucoup de détritus par terre. Et c'est d'ailleurs l'un des aspects qui indisposent les riverains. Sophia tient une boulangerie juste en face du camp. Le problème qui est posé, en fait, c'est surtout les odeurs, les poubelles et compagnie. Mais sinon, après, c'est les pneus qui vont brûler pour le chauffage. Forcément, ça peut gêner. Après, on est des humains, c'est pas correct de chasser des personnes. Plus en plein hiver comme ça et tout ça, c'est pas correct qu'ils soient dehors dans la rue. Et il y a des enfants, surtout. Il y a beaucoup d'enfants. Et ces enfants qui sont 150 environ sur les 600 qui vivent dans le bidonville. Alors où ces personnes expulsées vont-elles aller maintenant, Marjorie? Y a-t-il des propositions de relogement de la part de la mairie de Pierrefitte? Alors la mairie de Pierrefitte que j'ai contactée n'a pas souhaité s'exprimer, mais d'après les associations comme le Secours catholique, elle ne proposera rien. Résultat, comme souvent, le problème n'est pas réglé mais déplacé. Les personnes chassées d'un camp généralement en rejoignent un autre. En Ile-de-France par exemple, il y a environ 130 bidonvilles. Alissa, elle, ne sait pas où elle ira, mais une certitude, depuis 17 ans qu'elle est en France, elle a toujours le sentiment d'être rejetée. Quand je partais à l'école et j'étais petite, mon père et ma mère, on n'avait pas trop de sous. Et des fois, on allait avec des baskets déchirées ou pas très bien habillés. Alors après, les enfants, ils se moquaient de nous et nous traitaient de gitans. Et quand le bidonville, ils vont expulser, là, je me ressens comme je me sentais à mon enfance quand je partais à l'école et on me traitait de gitan et de sale et que j'étais pas bien du tout. Pour autant, Alice veut rester positive. Elle espère un jour se stabiliser avec sa famille et vivre comme tout le monde. Elle dit en tout cas que c'est son plus grand rêve. Actuellement, 7000 personnes environ vivent dans des bidonvilles en Ile-de-France. Oui, et qu'on retrouve aussi dans tout le pays. Il n'y a qu'à regarder sur les interstices du réseau routier, on en voit très fréquemment. L'enquête du grand matin signée Marjorie Péjac. Merci Marjorie. Enquête à retrouver en podcast sur sudradio.fr.